cette vidéo, c'est Erwan du blog erwanlegal.com. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un service très intéressant si vous avez un blog sur internet et que vous souhaitez le monétiser. Ce service, c'est Aweber. Alors Aweber, c'est ce qu'on appelle un autorépondeur, c'est-à-dire que c'est un système qui va vous permettre d'envoyer de façon automatique des emails aux gens qui vont s'abonner à une de vos listes. Alors concrètement, comment ça se passe? Par exemple, sur un blog, vous mettez en place une newsletter, les gens s'abonnent à votre newsletter et de façon automatique, vous pouvez paramétrer dans Aweber l'envoi par exemple de la mise à jour des nouveaux articles. Et vous pouvez aussi envoyer ponctuellement des emails directement à tous vos abonnés en faisant par exemple la promotion d'un produit. Alors pourquoi utiliser Aweber plutôt qu'une simple newsletter ou que d'envoyer des mails comme ça avec votre boîte mail? Eh bien c'est très simple, en fait Aweber a pour particularité de très bien gérer les envois d'emails et de ne pas passer directement en boîte indésirable, en spam. En fait, Aweber a des contrats avec de nombreux fournisseurs d'emails qui lui permettent de passer en priorité et de ne pas être classé automatiquement en spam. Donc c'est très intéressant quand vous envoyez un email de masse pour être sûr que tous vos abonnés reçoivent votre email. Donc voilà, on va parcourir un petit peu rapidement Aweber. Je voulais surtout dans cette vidéo montrer comment bien configurer une liste Aweber. Alors voilà, je suis sur la page d'accueil d'Aweber, je me connecte sur mon compte. Donc on voit là qu'il y a plusieurs listes qui sont déjà préconfigurées, enfin configurées d'ailleurs par moi-même. Alors si on va dans My List, List Settings, My List plutôt, voilà, Create a New List, on va créer une nouvelle liste pour voir un petit peu comment ça se déroule. Alors les informations importantes à mettre dans sa liste, le nom de la liste, on va laisser ça pour l'instant, une description de la liste en quelques mots. Bon, c'est pas très important de mettre ça, mais ça peut toujours être intéressant quand même d'avoir une trace. L'email, donc là c'est important de mettre un email valable, hein, de toute façon c'est obligatoire. Ensuite, company branding, ça c'est pas forcément très important. Là on peut partager la création de cette liste sur Twitter ou sur Facebook, c'est pas très important non plus. Notification, alors là on peut mettre en fait notre nom et un email pour recevoir un email à chaque fois que quelqu'un s'ajoute à la liste. Bon, c'est pas forcément primordial, ça vient plutôt polluer votre boîte qu'autre chose. Donc voilà, la première étape, il n'y a pas vraiment grand chose à mettre à part le nom de la liste et une petite description, votre email. L'adresse de contact elle est remplie automatiquement car elle existait déjà pour d'autres de mes listes. Et ça par contre l'adresse de contact c'est important, ça permet de ne pas être classé comme spam. Voilà. Donc je vais dans la deuxième étape. Alors c'est là que c'est un peu plus important de faire bien attention. Donc ça c'est le confirm opt-in status, c'est-à-dire que c'est le message qui va être envoyé à vos abonnés quand ils vont venir sur votre blog par exemple, remplir le formulaire pour être abonné à votre newsletter. Ils vont rentrer leur nom et leur email ou simplement leur email. Et la particularité de Aweber, c'est qu'il demande une confirmation de l'email, ce qu'ils appellent l'opt-in en anglais. Donc là, vous pouvez configurer le message que va recevoir l'abonné. Donc par défaut, c'est un message en anglais, donc c'est important quand même de le modifier. On peut par exemple éditer le sujet et puis transformer en mettant confirmer votre inscription. Voilà. Ensuite, le sujet, on peut évidemment, il faut le modifier parce que là c'est en anglais. Donc vous êtes inscrit, blablabla. Donc je ne vais pas tout remplir. Vous êtes inscrit, veuillez confirmer. Alors ce qui est important par contre, c'est de bien expliquer comment confirmer, parce que vous voyez la partie qui est en dessous. C'est une partie qui va apparaître aussi dans le message que va recevoir
la personne qui s'inscrit, et celle-là elle va rester en anglais. Et il faut cliquer sur le lien là qui sera un lien HTML affiché dans un mail. Et si l'abonné ne clique pas sur ce lien, il ne confirme pas son inscription, donc il ne sera pas inscrit sur la liste. Et là, c'est impossible de changer ce message, ce texte qui est en anglais. Donc il faut bien expliquer dans le mail qu'il faut aller cliquer dans le message en dessous qui est en anglais et bien indiquer le lien. Voilà, vous pouvez aussi customiser une signature. Alors la page de succès, là c'est assez intéressant de changer un peu l'URL qui est affecté à cette page-là, car ça permet de rediriger l'abonné vers une page quand il aura cliqué sur ce lien-là. Donc vous pouvez créer une page sur votre blog en disant vous êtes bien inscrit, merci de vous être inscrit, etc. Donc voilà, ça c'est juste pour la configuration de la liste. Maintenant, pour que l'abonné puisse remplir son email et son adresse, il faut aller ici dans Web Forms et créer un nouveau formulaire en fait. Donc là, je vais créer un formulaire. Alors, il y a différents formulaires qui sont prédéfinis, des looks plus ou moins spéciaux, là, Fiesta par exemple, on peut le charger celui-là. Donc ça c'est le formulaire qui va s'afficher sur votre blog. Bon, ça c'est pas terrible comme template. Si on en trouver un peu plus sympa. Voilà, par exemple celui-là. Voilà. Donc là on peut éditer cette partie-là et puis remplir en disant par exemple inscrivez-vous à ma newsletter. Voilà, on retaille pour que ça rentre. Donc là le nom on peut changer en mettant prénom. Ok, email on peut laisser. Bon, j'enlève les deux petits points, c'est pas forcément important. Là, on peut changer le texte aussi. Alors, on pourrait mettre envoyer ou on peut aussi mettre m'inscrire. Ça force à plus d'action. Voilà. Là, il y a un petit texte en fait qui dit, c'est en anglais, on respecte la vie privée des emails. C'est pour pas effrayer les personnes qui rentreraient leur email. Bon, il y a eu des tests qui ont montré que mettre quelque chose là en disant votre email est en sécurité ou votre email est protégé ou ne rien mettre, ça change pas vraiment grand chose, donc autant l'enlever. La pub pour Aweber, on peut aussi l'enlever. Après, on peut rajouter d'autres choses, on peut rajouter des choses dans le pied de page, du texte, ce qu'on veut. On peut rajouter, changer la police. Enfin voilà, il y a pas mal de configurations qui sont possibles. Donc ensuite, on sauve son formulaire. Ah, et alors là, c'est intéressant, ce qui met que j'ai rentré un caractère qui n'est pas anglais. Alors, je pense que c'est le A ma newsletter qui ne doit pas aimer. Ça, c'est un problème d'Aweber, c'est que c'est un produit anglais et il ne supporte pas les accents. Le prénom non plus, il n'aime pas. Bon. Voilà, donc c'est le problème de Aweber, il ne supporte pas les accents. Et d'ailleurs, quand les gens vont venir rentrer là leur prénom avec un accent, il ne sera pas bien interprété. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on met prénom et on met sans accent. Voilà. Bon, bah, après le design, le style du formulaire, vous pouvez voir, il y en a plein. Vous pouvez en choisir plusieurs. Il y a différents templates qui sont dispo. Vous pouvez les customiser, vous pouvez mettre des images.
Donc si on va dans la suite Settings, donc on donne un nom à son formulaire, mon formulaire. Alors ça c'est important, Thank you page, c'est la page sur laquelle va atterrir la personne qui remplit le formulaire. Quand elle aura rempli son nom et son email et qu'elle va m'inscrire, elle va être envoyée automatiquement sur une page web qui sera en anglais en fait par défaut. La basic version, là c'est une page en anglais paramétrée par Aweber qui dit vous vous êtes inscrit, vous allez recevoir un email, il faut cliquer sur le lien pour confirmer votre abonnement. Donc là c'est important de la changer et de mettre une custom page en mettant une page qui est sur votre site. Alors il faut vous customiser une page de votre blog et vous créez une page où vous expliquez à l'abonné qui va recevoir un email avec un lien dedans qu'il faudra cliquer. Donc c'est toujours plus sympa d'avoir une page de confirmation, de remerciement comme ça en anglais qu'en français. Alors il y a la même chose pour les abonnés qui ont déjà souscrit. S'ils essayent de se réinscrire avec le même mail, ils vont avoir une page qui leur dit vous êtes déjà inscrit. Bon là c'est moins important de la modifier. C'est surtout important de la modifier là pour être sûr que l'abonné va aller confirmer. Vous pouvez par exemple dans la page Thank you page, vous pouvez expliquer à l'abonné d'aller voir dans ses courriers indésirables. On ne sait jamais si le mail il tombe dans les spams. Peut être intéressant qu'il aille le voir là-bas. Donc voilà. Donc bon bah là forcément il me demande une URL, donc je vais laisser basic version, mais bon faut changer pour mettre ou sauver. Et puis la dernière étape c'est simplement la publication. Donc là vous pouvez pour installer, je l'installe moi-même. Voici le JavaScript et ça c'est le code que vous affichez sur votre blog et qui va permettre d'afficher votre formulaire. Alors par exemple, pour vous expliquer, voici sur mon blog ce que ça donne. Voilà. Alors voilà le formulaire que j'ai créé, moi. Inscrivez-vous au newsletter, recevez gratuitement un livre de 56 pages qui vous explique comment obtenir votre indépendance financière. Donc ça c'est important de mettre un petit cadeau pour l'inscription à la newsletter pour un petit peu inciter les gens à s'abonner. Donc voilà, et les gens s'abonnent et reçoivent automatiquement ensuite les newsletters que je leur envoie ou les différents emails de promotion de produits par exemple ou des emails avec des choses intéressantes pour les abonnés. On verra tout ça dans une autre vidéo. Alors voilà un survol rapide de comment bien configurer une liste Aweber. À bientôt.